1. Bienvenue au Bayern Arena de Leverkusen. C'est la dernière journée de la phase de poule de cette Ligue des Champions 2001-2002. Un match qui compte pour du beurre pour les Lyonnais, puisque après la défaite contre Barcelone à Gerland 3-2, bien les Lyonnais sont d'ores et déjà éliminés de cette Champions League 2001-2002. Ils sont aussi assurément qualifiés pour la Coupe UEFA et les 16e de finale. Un match pour l'honneur, un match que les Olympiens vont essayer de gagner ici en Allemagne. On est tout à côté de Cologne. L'arbitre de la rencontre, c'est Monsieur Ivanov. Jacques Santini a décidé d'aligner Coupé, Chanelet, Laville, Muller, De Flandre, Linares, Delmotte. Il a aussi choisi Carrière, L'Aigle, Ney et Juninho. Alors que du côté du Bayer Leverkusen, l'entraîneur Topmöller a fait tourner son effectif. Une magnifique enceinte du Bay Arena qui a charmé complètement tous les dirigeants olympiens. Ici, tout est fait pour que les sponsors puissent suivre agréablement la rencontre de football. Alors que là, on voit l'Argentin Placente, l'arrière latéral gauche aux cheveux longs, qui avait fait fort bonne impression au match aller. On rappelle qu'au match aller, ces Allemands s'étaient imposés 1-0 avec un but de Kirsten. Des Allemands qui ont 12 points dans cette poule. Ils sont à la première place avec Barcelone, 12 points aussi. Les Allemands qui ont gagné 4 matchs. Ils ont gagné à l'OL en match d'ouverture 1-0. But de Kirsten. Ils ont gagné contre Barcelone 2-1. But de Bastourk et de Neuville. Ils ont gagné contre Fenerbahçe à domicile avec un but de Lucio et de Balak. Ils ont perdu au Barça 2-1 avec un but de Ramelot. Et puis se sont imposés à Fenerbahçe 2-1 avec un but de Schneider et de Kirsten. Voilà donc la dernière rencontre avant la deuxième phase de poule qui pourrait conduire cette équipe, pourquoi pas, en demi-finale de la Champions League 2001-2002. L'arbitre de la rencontre, on l'a dit, c'est un Russe, c'est Monsieur Ivanov. Avec Grégory Coupé qui touche son premier ballon de cette rencontre. On est le 31 octobre 2001. Les conditions de jeu sont idéales. Et on va aussi mentionner que Jacques Santini est suspendu. Il a pris 2 matchs de suspension après les incidents entre guillemets qui ont eu lieu à la fin de la rencontre contre Barcelone. Et ce but accordé aux Barcelonais alors que Coupé était monté sur un corner. 2 matchs de suspension, il sera donc suspendu. Il est suspendu pour ce match. C'est Dominique Cuperli qui fait office d'entraîneur sur le banc. Il sera forcément suspendu pour le match aller des 16e de finale de la Coupe UEFA. Avec Frédéric Ney qui est donc titulaire ce soir aux avant-postes avec le meneur de jeu Eric Carrière, un centre pour Fred Ney qui était à 2 doigts de reprendre ce centre venu de la gauche par de Pierrot L'Aigle. Bien joué là de la part des Lyonnais après 2 minutes de jeu. On revoit cette action. C'est Eric Carrière et non Pierre L'Aigle qui a centré pour Frédéric Ney. Un ballon qui a failli être repris par l'ancien Bastier qui a l'occasion de se montrer dans cette Champions League. Alors cette équipe du Bayer Leverkusen entraînée par Topmöller, il y a quand même des garçons qui ont un talent évident. On pense notamment à cet homme-là, un Brésilien, qui était Roberto, international brésilien. On pense aussi à Balak, meneur de jeu. On pense à Lucio, un autre Brésilien qui joue dans l'axe de la défense du Bayer. Topmöller allume sa première cigarette de la rencontre. Quant au gardien de but, c'est but justement. On voit Roberto avec son pied gauche. Le Brésilien qui emmène son ballon, qui croise de trop sa frappe, sans danger pour Grégory Coupé, alors que c'est Flo Laville ce soir qui est capitaine. Je me souviens aussi qu'au match aller, Juninho, là qu'on en a vu avec son numéro 12, était remplaçant au départ et qu'il était rentré en cours de jeu. Il était pas mal énervé par le fait de ne pas avoir été titularisé par Jacques Santini. Du coup, sur son premier tac, il avait décollé les 2 pieds et l'arbitre de la rencontre l'avait expédié illico au vestiaire. Carton rouge pour Juninho qui faisait ainsi de mauvais débuts dans la plus belle des compétitions européennes. On entend Dominique Cuperli donner ses ordres alors que Jacques Santini, lui, avait pris place en tribune de presse à côté des médias français.
il avait été obligé de prendre de la hauteur. David Linares qui a retrouvé à droite Éric de Flandre, qui en aveugle a voulu passer cette balle à Éric Carrière, un ballon un petit peu trop long de la part de l'international belge, mais les Lyonnais vont récupérer la remise en jeu. Avec une faute de Florent Laville. Est-ce que l'arbitre va sanctionner Flo Laville sur cette faute? Monsieur Ivanov en revoit, il a accroché le maillot de Rangers et il y a forcément un coup franc contre les Olympiens. Pied gauche de Zé Roberto, peut-être, ce serait un coup franc rentrant, c'est le pied gauche du Brésilien. Dans la surface de réparation, une tête mollassonne et non cadrée de la part du défenseur allemand. Ce stade est une véritable caisse de résonance. Il y a un hôtel qui est dans le stade, il y a bien évidemment des loges, des restaurants. Un stade qui n'est pas très grand, hein. Ce soir il y a environ 23 000 spectateurs. Alors, le seul enjeu, ça peut être une première place pour le Bayer Leverkusen. Première place qu'ils vont disputer aux Espagnols de Barcelone. 12 points pour le Bayer, 12 points pour Barcelone, 6 points pour l'OL et 0 pour Fenerbahçe qui n'a pas pris un seul point dans cette phase de poule. Des Lyonnais qui sont bien rentrés dans cette rencontre. Il n'y a pas la pression, si ce n'est celle de faire un bon résultat et de préparer et la Coupe UEFA, les 16e de finale, et puis aussi ce championnat de France avec un bon ballon de Éric Carrière pour Frédéric Ney qui a oublié ce ballon en route et on repasse par les pieds du gardien de but. Vêtu d'un superbe maillot orange. Ojingwe, il est remplaçant d'habitude, il profite de ce match, lui aussi pour se montrer. Avec Placente, un arrière très offensif, une teigne difficile à passer. Physique malgré son petit gabarit. Juninho Kiral, il pensait que la touche allait lui revenir, il n'en a rien été. Et attention, on joue avec et les bras et les coudes, mais ce sont les Lyonnais qui essayent de se dégager avec cette touche pour Éric de Flandre. On le voit, ce stade magnifique. Zivkovic qui a trouvé Zé Roberto. On essaye de jouer dans un petit périmètre. Belle sortie
de la défense olympienne avec une faute non sifflée par monsieur Ivanov sur Pierre Lègle. Les Lyonnais qui jouent, qui jouent quasiment tous les ballons avec Eric Carrière à la manœuvre. L'extérieur du pied de Ramello, attention avec ce ballon dans la surface de réparation, le face-à-face avec Greg Coupet et l'arrêt de Greg Coupet qui s'est couché au dernier moment sur cette action allemande. Bien vu de la part de Greg. Radrick, un des étrangers, un des nombreux étrangers de formation de Leverkusen. Avec un Jean-Marc Chanelet qui joue dans l'axe de la défense lyonnaise. Il joue à 3 les Lyonnais dans l'axe. 3, Chanelet, Muller-Laville. Et puis sur les côtés, deux flancs à droite, Christophe Delmotte à gauche. Position de hors-jeu au départ. Avec le ralenti, c'est plus facile. Et toujours la voix de Dominique Cuperli qui donne ses ordres. Alors il manque bien évidemment pas mal de joueurs dans ce groupe olympien. Il manque Edmilson. Il y a Jérémy Bréchet aussi qui ne joue pas. Il y a Philippe Violo qui n'est pas là. Il y a Sidney Govou. Il n'y a pas eu de temps mort dans ce match, dans ce début de match. Beaucoup de rythme avec des Allemands qui tentent. Il y a un jeu court, jeu long. On est à droite, on va sur le côté gauche. Un ballon qui est sorti par la défense lyonnaise avec David Linares. Le bon décalage pour Christophe Delmotte. Bon travail de Frédéric Ney qui n'a toujours pas marqué dans cette Champions League. Pressing au premier rideau. Derrière lui, Eric Carrière. C'est Roberto et son pied gauche.
Voilà, si monsieur Ivanov ne souhaitait pas siffler le coup franc, il a peut-être été incité à le faire avec la voix de Dominique Cupperly. Il y a bien sûr Joël Batz aussi sur le banc. Il y a Robert Duverne. Là, on voit le Brésilien Lucho, international brésilien. On rappelle aussi que dans cette saison 2001-2002, l'homme qui va visionner les équipes adverses, eh bien, il s'appelle Alain Olio. Ballon pour Juninho qui a quitté son côté droit. Bon ballon de Piroleigle, un ballon qui va à la droite pour Éric de Flandre. Qui a voulu jouer les ailiers dribbleurs, contré par la Sainté, récupération d'Éric Carrière. Qui soit devant toi et après il reste à droite. Pas trop de solutions là pour les partenaires de Florent Laville. On est obligé de repasser derrière justement par les pieds du capitaine lyonnais qui n'a plus trop l'occasion de jouer avec cette défense lyonnaise où il y a à la fois Cassapa, à la fois Edmilson, à la fois Patrick Muller et le centre derrière. On le voit, Jacques Santini en tribune de presse. Et Dominique Cupperly sur le banc, concentré. Ancien adjoint de Giroud à Auxerre. Oui, je suis joueur. Un rythme qui est un petit peu baissé après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Toujours ce score de 0-0. Juninho qui fait le pressing sur Roberto. Ah, c'est pas pied gauche qui lance Brésilien, c'est une main. Brésilien qui n'était pas à distance réglementaire. On voit le président à droite du Bayer Leverkusen. On a vu bien évidemment Rudi Voleur qui était à côté du président du Bayer Leverkusen, ancien joueur notamment de Marseille, international allemand, sélectionneur de l'équipe allemande. Le bon tacle de Mamak Chanalet. Neuville qui essaye de remonter ce ballon avec Lucio. La technique d'Éric Carrière.
Karsten Ramelow, un des bons joueurs de cette formation du Bayern. Et une nouvelle position de hors-jeu pour les Rouges et Noirs. Indiscutable, ils étaient deux. L'assesseur de M. Ivanov n'a pas hésité un seul instant, toujours avec ce Bradrick sur le banc. Remplaçant allemand. Balak. Il est dans les tribunes ce soir, Balak, le meneur de jeu de cette formation du Bayer Leverkusen. Et une frappe lyonnaise, c'est la première de cette rencontre. Elle est l'œuvre de Pierre Lègle. Sans danger pour but plutôt. Schneider et non Neuville, le capitaine. Neuville, c'est le garçon qu'on a vu en tribune à côté de Balak. Nouvelle fois, le drapeau s'est levé contre les Allemands. Cela explique un petit peu le courroux des supporters. Position de hors-jeu. Il est en position de hors-jeu. Papin, consultant pour cette rencontre, côté de Christian Jean-Pierre. Et Zé Roberto, qui a l'art de protéger son ballon, poussant ainsi Juninho à la faute. Un coup franc joué rapidement. Le grand pont de le joueur allemand pour Bradrick. C'était Rangers qui n'a pas trouvé donc son partenaire à destination. Allez, il va falloir un petit peu mettre un peu plus de folie dans cette rencontre si on veut voir des buts avec une récupération dans un premier temps des Lyonnais, mais le ballon est revenu dans les pieds des Rouges et Noirs, qui vont repasser par leur gardien de but qui va faire tourner, qui préfère plutôt allonger son dégagement devant la menace de Frédéric Ney. Bon, c'est un avion qui lui a mis à Zé Roberto, impossible à rattraper. Top Müller, qui est souriant, détendu, il peut l'être. La pire des choses qui peut lui arriver dans ce match, c'est de terminer premier. Alors bon, premier certes, c'est toujours mieux que de terminer à la deuxième place, vous le savez, puisque ça permet de recevoir au match retour. Alors ça pourrait
favorisé lors du tirage au sort. Mais assurément, si on avait demandé à Topmüller ce qui était le plus important, il aurait dit, avant que le début de cette compétition, eh bien, de passer cette première phase de poule. C'est chose faite avec Juni, qui n'a pas marqué dans cette Ligue des Champions. Très bon jeu là de la part de cette équipe de Topmüller avec la frappe trop croisée de la part de Zé Roberto. On a vu le troublion allemand d'origine, donc le brésilien bien évidemment, qui a affolé la défense lyonnaise. Allez, il est parti, dribble extérieur, dribble intérieur. Il va se mettre en position de tir en prenant eh bien, un petit peu le large vis-à-vis de Müller. Malheureusement, sa frappe passe largement à côté du poteau droit de Grégory Coupé. C'était bien joué pour ce monsieur Zé Roberto. Avec lui, avec lui, avec lui. Faute indéniable de Florent Laville. Devant le ballon. Et coup franc pour Schneider. Bien Eric, bien Eric, bien Eric, bien Eric. Bien fait, bien fait. Bon travail de Frédéric Ney. Là-bas, un bon ballon pour Pierre dans la surface de réparation. Il a piqué son ballon, il a manqué sa frappe parce qu'il y avait un faux rebond. Toujours est-il que c'était une bonne occasion pour les Lyonnais. On la revoit, cette passe de Juninho à destination de Pierre Lègle. On a l'impression qu'il va pouvoir s'avancer un petit peu. Il a préféré frapper. Il a pris ce ballon de l'extérieur du pied. On a l'impression aussi. Et donc, c'est sans danger pour Butt. Lucio peut reprendre son souffle. Une des occasions franches pour les partenaires de Florent Laville lors de cette première période. Lyonnais qui insiste avec Eric Carrière qui décale Christophe Delmotte, tête de Frédéric Ney qui passe à côté de la cage de Butt alors que l'adjoint de Topmüller a regardé sa montre. Et oui, ça fait 28 minutes de jeu, toujours ce score de 0 à 0 entre les deux formations. Christophe Delmotte, plein cadre. Difficile là pour Frédéric Ney de se défaire des défenseurs locaux. Zivkovic, un des défenseurs centraux qui est repassé par Placente. Rangers. On a essayé de partir dans le dos de la défense lyonnaise. Le centre qui est contré. C'est un corner. Grégory Coupé a pris le ballon derrière la ligne. Il n'y avait rien d'autre à faire. Premier corner de cette rencontre. Il est à l'avantage des Allemands. Et l'on voit ce merveilleux public du Bay Arena.
Attention, jeu de tête de Lucho. Il est grand, il va haut. Il a un bon timing. Ça vient. Sur l'amorti de la poitrine, Éric Carrière s'était défait de Placente qui derrière l'a fauché. Monsieur Ivanov revient à la faute. Voilà, geste gratuit de la part de Placente. Bien vu sur le côté gauche pour Christophe Delmotte. En première intention, le centre de Christophe Delmotte. La remise pour Carrière et le but. Non, l'arrêt de batte et le but finalement de Éric Carrière sur ce centre venu de la gauche de Christophe Delmotte. Une reprise de Frédéric Ney pour Éric Carrière. Le frappe de l'ancien Nantais d'abord contré. Puis Éric Carrière peut reprendre ce ballon. Jacques Santini, il a l'air heureux, mais il ne le manifeste pas tellement. Des Lyonnais qui à la 31e minute de jeu viennent d'ouvrir le score. On la voit cette action. Bon ballon à gauche pour Christophe Delmotte, centre en première intention. On va voir la tête de Frédéric Ney, contré par un défenseur allemand. La reprise du pied droit d'Éric Carrière, contré par les deux jambes de Butt. Et puis le pied gauche d'Éric Carrière dans la cage allemande. 1-0 pour les Lyonnais. Eh bien, ces Lyonnais ont été hyper réalistes. La remise de la tête, ou le tir contré de la tête de Frédéric Ney. Le tir contré d'Éric Carrière et le but, malgré Placente trop petit. Éric Carrière qui ouvre le score ici. Des Lyonnais qui mènent 1-0 à l'occasion de ce 6e match de poule. On le rappelle, ils avaient perdu 1-0 au match aller. Ils avaient débuté de la plus mauvaise des façons qui soit cette Champions League 2001-2002, puisqu'on se souvient que le match à Barcelone avait été remis en raison des événements du 11 septembre. Débuter à Gerland par une défaite, c'est jamais facile dans une telle compétition. Certes, les Olympiens avaient ramené 3 points de Fenerbahçe. Ils étaient inclinés aussi à Barcelone 2-0. Puis après, ils avaient battu cette équipe de Fenerbahçe à domicile 3-1. Malheureusement, la défaite lors de la 5e journée contre Barcelone à Gerland 3-2 eh bien, avait anéanti les espoirs des hommes du président Jean-Michel Aulas pour une éventuelle qualification au 2e tour de poule donc de cette compétition. Sinon, ils auraient joué eh bien, cette qualification là ce soir contre le Bayer Leverkusen. Imaginez un peu. Il y aurait eu cette équipe. Barcelone aurait eu 9 points, l'OL 9 points et Barcelone 12 points. Et aurait eu 9 points aussi, pardon. 9 points pour Barcelone, 12 points pour le Bayern et 9 points pour l'OL. Eh bien, tout se serait joué à l'occasion de cette 6e journée. Il n'en est rien. Les Lyonnais qui combinent bien avec Carrière et Frédéric Ney. Carrière qui a voulu eh bien, faire un dribble extérieur alors que Ney lui réclamait le ballon. Il a pris des risques. L'ancien Canari, ça n'a pas payé. On voit le bloc là, les Lyonnais qui défendent collectivement. Et maintenant, c'est à Frédéric Ney de garder ce ballon. Ballon qui va être un petit peu trop court pour Éric Carrière. C'était bien joué. Mais Zibotkic a pu couper la passe de Frédéric Ney à destination d'Éric Carrière, le buteur. Et la mimine allemande sous le nez de monsieur Ivanov, c'était Berbatov. Voilà, il y a 1-0 pour Lyon, mais bon, le public Berena continue avec Tov Delmotte qui a essayé de récidiver et de centrer, comme il l'a fait sur le but de Carrière. Le ballon apparemment a été contré au dernier moment. Et c'est un corner pour les partenaires de Florent Laville. Premier corner de cette rencontre pour les Lyonnais. Ojingwingue a pris le poteau.
Il n'a pas intérêt à le lâcher. Lucio est là. L'immense Lucio. Et ce ballon est dégagé par Zé Roberto. Retour. Là, c'était un caviar pour Butt de se saisir de ce ballon. Eric. Reste là, Eric, au fond, hein. Reste. Berbatov a déboulé côté gauche. Le Suisse Patrick Muller est intervenu proprement. Et ce public merveilleux donne de la voix. On voit le corner, la tête, là, ça s'accroche entre Patrick Muller et un joueur de Berbatov. Un stade complètement fermé. C'est pour ça qu'il y a une telle résonance. Et un petit coup, Éric Carrière sur le haut de la fesse. Une grimace. Inutile de parler, hein, vous entendez les ordres de Dominique Cuperlier. Il n'a pas laissé, Frédéric Ney a donné ce ballon à Juninho pour Frédéric Ney dans la surface de réparation qui remet à Johnny, la frappe. Et qu'est-ce qui se passe? La frappe de Éric Carrière qui marque le deuxième but de cette rencontre. On revoit l'action. La remise de Frédéric Ney pour Éric Carrière, la frappe extérieure du pied qui trompe Butt. On voit ce bon service de Juninho à destination de Frédéric Ney qui remet ce ballon de façon impeccable à Éric Carrière. La frappe du coup de pied légèrement extérieur de Éric Carrière qui bat Butt 2-0 après 38 minutes de jeu. Éric Carrière, double buteur. « 32e et 38e, Éric Carrière. Lui qui a été le roi des passeurs avec Nantes lors du dernier championnat de France. Eh bien, il montre ce soir qu'il est aussi capable de marquer des buts. Attention, dans la surface de réparation, le ballon qui revient. La frappe contrée au dernier moment par Florent Laville. C'était une frappe de Sebechen. Voilà, on est cool. Rudy Wöhler, il mastique son chewing-gum sous sa moustache. Le président du Bayer a les bras croisés, coupé, lui, a placé sa défense sur ce corner. Corner rentrant puisque c'est le pied gauche de Zé Roberto. La remise de Fred Ney pour Éric Carrière et ce ballon qui passe sous le pied de Butt. Il était à 12-13 mètres.
on le sait, en Champions League, même si ce match n'a pas d'enjeu, pour l'OL, c'est toujours bien de faire un résultat positif. Ça ramène de l'argent, ça ramène des points. Et après, bien évidemment, ça rajoute de la confiance au mental. Ça montre aussi à l'Europe qu'on a un certain potentiel. La bonne sortie de Patrick Muller pour Juninho, qui est vraiment venu là en position de milieu de terrain. Monsieur Ivanov qui laisse jouer alors que Pirolegle était passé par le sol. Les vieux briscards sont sur le côté gauche avec Delmotte, avec Pirolegle, les anciens Lensois, nordistes d'origine. Il est un peu exaspéré, Top Müller. Là, il y a un petit coup franc. Là, on est à 25-26 mètres, plein axe de la cage du corridor coupé, cette fois de sous Bradrick. Et attention, coup franc. Les Lyonnais qui n'ont pas l'habitude d'en prendre. Les coups de pied arrêtés. C'est relativement loin. Un mur à 3. Berbatov, Rangers, Schneider, Linares, Juninho, Fedekne sont dans le mur. Ouh là 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 là. Il s'est complètement gaufré, Rangers, sur cette frappe. Les Lyonnais vont certainement regagner bien les vestiaires pour souffler un petit peu avec cette avance au tableau d'affichage. Ils se seront montrés très très réalistes et il doit y avoir 4 frappes lyonnaises dans cette première mi-temps. Il y a 2 buts. Les Allemands qui n'ont pas été spécialement dangereux. On se souvient d'un solo de Zé Roberto. La sortie, il y a eu une frappe trop croisée. Greg Coupé n'a pas eu à intervenir, si ce n'est lors d'un face-à-face qui n'était pas spécialement bien joué de la part du joueur allemand. Un ballon encore pour Eric Carrière qui a voulu donner à droite. Le ballon qui revient dans les pieds peut-être de Frédéric Ney. C'était Juninho qui s'était démarqué sur le côté droit. Balai aérien à l'avantage des Allemands. Récupération lyonnaise avec ce ballon sur le côté gauche. Attention, cette passe en retrait pour Frédéric Ney face à but. Il évite le gardien de but allemand. Il remet en retrait sur Eric Carrière. Ça va faire le 3e. Et au dernier moment, il y a eu un sauvetage de cette défense allemande. Que c'était bien joué une nouvelle fois. Des Lyonnais qui avaient piégé l'équipe allemande. On la revoit cette action. Les sifflets dans le stade de B Arena avec Frédéric Ney qui dribble le gardien, qui s'entend du pied gauche pour Eric Carrière. Il va marquer le 3e but. Eric Carrière, un triplé, il n'en est rien au dernier moment. Eh bien, Zé Roberto était là pour contrer ce ballon. Ça aurait fait quasiment scandale là, si ces Lyonnais avaient marqué ce 3e but. Scandale pour les supporters, bien évidemment. Corner des Lyonnais, la tête de Christophe Delmotte dégagée au ras du poteau droit de but, un centre une nouvelle fois, mais ce centre passe derrière la cage du gardien de but allemand. Il y a le feu en cette fin de première période et on entend, c'est pas du goût du tout des supporters des Rouges et Noirs. Le bon coup de casque de Christophe Delmotte dégagé là sur sa ligne par Ojingwe. Et ces Allemands qui sont ballottés depuis quelques instants avec un coup franc sifflé en leur faveur. C'est Pierre Lègle qui avait mis au sol
le joueur allemand qui va tirer lui-même ce coup franc. Allez, Chelsea! Ouh la faute de Patrick Muller, carton jaune, la vilaine faute, j'allais dire, effectivement. Il était pris, Pat Muller, on va la voir cette faute sur Ejingwe. Ah ouais, il est trop court, Pat Muller, mais c'était bien joué de la part du milieu de terrain allemand. Pat Muller, carton jaune, qui fait signe qu'il n'est pas du tout content du placement de ses partenaires. Bon, c'est fait, Patrick. Il y a un coup franc. On est à quoi? Allez, 21-22 mètres, plein axe. Alors tout à l'heure, Rangers, il avait tiré n'importe où. Cette fois-ci, c'est peut-être Sebechen qui va le tirer. Attention, plein axe. Ne pas ouvrir le mur lyonnais. C'est parti, la frappe. La frappe de Mammouth. Et quel but de la part de Sebechen. Quel but fantastique des Allemands. Il a trompé magistralement Grégory Coupé qui n'y pouvait rien. Quelle frappe de ce joueur allemand. 2-1, il ramène un petit peu le score. On revoit, il y a le numéro 23 là qui va s'écarter. Voilà, ça s'ouvre comme dans du beurre. Il remet ce ballon au milieu. Derrière, Coupé n'y peut rien. C'était bien joué collectivement, mais encore fallait-il mettre le ballon où il y avait l'ouverture. C'est fait de la part de Sebechen. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais ici au Bayer Leverkusen. C'est la mi-temps. 2 buts d'Éric Carrière, un but de Zoltan Sebechen. Lyon mène 2-1 après 45 minutes fort intéressantes. On souffle un petit peu et on se retrouve pour la seconde mi-temps ici du côté de Leverkusen. Retour ici au BRNA pour cette seconde période. Le gardien de but Butt de Bayer Leverkusen qui a encaissé 2 buts en première mi-temps, 2 buts d'Éric Carrière. Et puis juste avant de rentrer au vestiaire, Sebechen sur un coup franc a réduit le score, monsieur Ivanov, l'arbitre, et Basturk qui a remplacé Ojingwe. Basturk, on a rajouté une touche technique, petit gabarit, bien accroché sur ses appuis, qui va essayer avec ses partenaires de remonter au score. Des Lyonnais qui ont été hyper réalistes en première mi-temps. Ils auraient pu même marquer un troisième but par l'intermédiaire d'Éric Carrière, qui à 5 mètres de la cage allemande a vu son tir contré au dernier moment par un défenseur allemand. Voilà donc 2-1 dans ce match, on le rappelle, qui va clôturer la première phase de poule de cette Champions League 2001-2002. Et c'est reparti avec ces Lyonnais. Aucun changement dans l'équipe coachée ce soir par Dominique Cuperli. Les Allemands qui poussent d'entrée avec la frappe de Zé Roberto. Attention, qui a failli être un tir en forme de passe. Bien joué de la part de Juninho. Premier ballon pour Basturk. Ballon directement sur Eric Deflambre. On ne s'est pas compris là entre l'attaquant lyonnais et Pierre Lègle.
Les Allemands vont sans doute vouloir mettre un point d'honneur à ne pas s'incliner à domicile. On le rappelle, hein, ils ont battu Fenerbahçe 2-1, ils ont battu Barcelone 2-1. Cela ferait légèrement désordre. Le bon travail de Christophe Delmotte avec l'appel de balle d'Éric Carrière qui voit derrière, qui a trouvé Pierre Lègle avec la percussion de Juninho qui pique son ballon dans la surface de réparation. C'était difficile à faire pour Christophe Delmotte. Et la montée du grand, de l'immense Lucio. Il a poussé Bradrick, c'était pas très malin. Dans le dos d'Éric de Flandre. Monsieur Ivanov, qui est un des tout bons arbitres européens, l'a bien évidemment vu cette action illicite du joueur local. Et là, c'est une faute tout aussi visible d'Éric de Flandre. Ouh, le râteau. Il a fait un râteau, en même temps il a pris un petit coup de main là, de Christophe Delmotte. C'était involontaire, on va le voir là. Sebechen. Il a pris un petit coup. Boum, c'est le coude. Il n'a pas fait exprès, Christophe Delmotte. Et comme il mesure 1m90, qu'il est plutôt solide, à l'arrivée ça fait toujours mal. Voilà, avec Dominique Huperdi qui voudrait arbitrer. Attention, ce ballon en profondeur. Face à face avec Coupé, le centre en retrait, ça va être le but. Non, oulala, bon retour de Patrick Muller, des Lyonnais qui ont eu chaud. Top Muller qui s'est élevé. Il a manqué l'immanquable, Bradrick, là, sur cette action, cet excellent service des Lyonnais qui se font piéger en milieu de terrain. Passe en profondeur, il n'y a pas de position de hors-jeu. Ça va être un caviar, ça va être facile pour les Allemands de revenir au score. Il lui glisse le ballon et au dernier moment, il met cette frappe largement dessus. C'est une passe de Berbatov. Voilà, il a été gêné par le retour de Patrick Muller, mais il était loin. Patrick Muller des Allemands, toujours à la manœuvre. Attention, côté gauche, on insiste. Bonne sortie d'Éric de Flandre. Éric de Flandre qui va pouvoir poser un peu le jeu. À droite avec Éric Carrière qui a voulu servir instantanément Frédéric Ney. Ballon contré par la défense rouge et noire. Les Allemands, ils sont mieux rentrés dans cette seconde période. Ballon travaillé, au deuxième poteau, la tête, et le but en 2 temps de Berbatov, j'ai l'impression, et Top Muller qui est heureux. Les Allemands sont revenus au score, ils avaient marqué à la 46e, ils marquent à la 52e. Le public de Berena est heureux, voilà, un bon coup de boule. C'était facile pour Berbatov, il était à bout portant, on le revoit. Centre venu de la droite, là-bas pour l'homme qui est tout à gauche. Coup de tête à venir. Coupé qui fait un arrêt miraculeux, mais derrière, comme il est au sol, c'est un jeu d'enfant pour le numéro 12. C'était un centre de Lucio. Voilà, on le revoit, ce ballon bien travaillé. Bradrick, coupé la main à la sortie, ce ballon qui revient sur la tête de Berbatov. 2 partout après 56 minutes de jeu. Les Allemands qui étaient menés 2-0. Eh bien, tout est à refaire dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de match nul dans cette poule.
Faute sur Christophe Delmotte, des Lyonnais qui se sont imposés deux fois contre les Turcs de Fenerbahçe, avec notamment un but au match aller, un but au match retour de Christophe Delmotte. On le revoit, cet arrêt de couper, mais il est insuffisant parce que derrière, il y avait Berbatov qui avait suivi pour signer ce second but allemand. Butt est vigilant. Et encore une bonne action là pour cette équipe allemande, encore nouveau face-à-face et une nouvelle parade décisive de Grégory Coupé qui en avait déjà fait une en première période. C'était capitaine allemand là qui avait l'opportunité d'inscrire le troisième but. Craig qui reste debout, toujours debout, qui se couche au dernier moment et avec son pied gauche, il sort la tentative de Schneider. C'est dur pour Frédéric Ney de pouvoir négocier des ballons là. Il est souvent tout seul. Il a un rôle de pivot. Il doit faire le pressing. Il doit aussi essayer de créer des brèches par ses appels. Deux buts pour les Allemands, c'est leur tarif à domicile. Et une nouvelle fois dangereux ce centre de Schneider. Heureusement la défense lyonnaise était vigilante. Ballon récupéré une nouvelle fois par les rouges et noirs avec Lucio qui relance la manœuvre pour Basturk qui écarte à gauche. Ballon trop profond. Mais ballon qui va être sauvé. Bien joué là de la part de Zé Roberto. Quel talent, extérieur du pied gauche, il va centrer, il centre, il pique son ballon, ouh là là là, la tête de Müller, juste devant Bradrick, c'était bien joué de la part de l'international brésilien. Et Lyonnais qui souffre. Zivkovic. C'est un cratère ce stade. Carrière qui essaye de temporiser et qui a poussé à la faute un adversaire. Sur la prise de balle de Schneider, il a enrhumé Christophe Delmotte, ballon récupéré cependant par les Lyonnais avec toujours ce jeu Eric Carrière qui a le souci de se mettre en position idéale dès qu'il a le ballon dans les pieds pour faire avancer le jeu des siens, même si là ça n'a pas marché. Quand à Coupé il a pris 2 buts, il n'y peut rien. Alors bon, il a fait 2 arrêts décisifs, il doit se dire que il y a des soirs où c'est un petit peu difficile d'être gardien de but. Allez, il fait signe que Zivkovic est appuyé sur Frédéric Ney. Coup franc à venir.
Pierre Legge avait pris son élan. Ballon contre et récupération. Mais on a glissé au moment de la frappe. C'était toujours Pierre Legge. Bien voulu de la part de Juninho pour Eric Carrière qui remet ce ballon à droite sur Frédéric Ney qui pique son ballon en destination de Carrière. C'est pas possible. Nouvelle occasion de but pour Eric Carrière à bout portant. La tête du petit milieu de terrain lyonnais a été sortie par Lucio qui en rigole. Et puis on n'a pas pu conclure dans un deuxième temps. On le revoit cette action magistrale, action collective avec Juninho pour Eric Carrière qui remet la balle à droite sur Frédéric Ney. La sortie de Butt qui va au mastic là devant Patrick Muller. Et ça râle un petit peu. Il faut laisser arbitrer M. Ivanov. Ah, des Lyonnais hein, qui... On voit cette action là de Greg Coupé. Ouh là là là. Patrick Muller, il a été à deux doigts de faire une faute. Comme il a déjà pris un carton jaune. Et encore une excellente sortie de Grégory Coupé. Sortie kamikaze pour le gardien de but lyonnais. Coup franc, alors on sait ce qui en est advenu en première période avec ce but de Sebechen. Attention à ce que les Allemands ne jouent pas le même coup. Alors est-ce qu'on va mettre un bonhomme rouge et noir dans le mur, ce bonhomme sortant au dernier moment, ou est-ce que les Lyonnais vont faire de la maçonnerie beaucoup plus solide sur cette tentative locale? Et regarde s'il y a une faille dans le mur. A priori, il n'y en a pas. Allez, est-ce qu'on va jouer à 3 ou 4? Ouh là là, le poteau! Incroyable! La frappe de Schneider, il n'est pas payé, le capitaine du Leverkusen. Le ballon qui revient, attention, ce centre sur la tête, au-dessus. Les Allemands poussent. On le revoit ce coup franc, il n'y voit rien Coupé. Et il est parti, mais heureusement qu'il y a le poteau, parce que là il est battu. Belle frappe. Enroulé. Ouh là 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 là. Sur le poteau gauche de Greg Coupé. Eh bien, dites-moi, il y a quand même des occasions de but. Hein. Il pourrait déjà y avoir facilement 3-3, si ce n'est pas 4-4. Le bon extérieur du pied de Pierre Legge, destination là-bas de Frédéric Ney qui va lever la tête, qui lève la tête. Un ballon pour Eric Carrière qui essaye de remettre ce ballon. Est-ce qu'il va le récupérer, Eric Carrière? C'est le capitaine allemand, Schneider. Position d'hors-jeu de Basturk. La défense lyonnaise n'avait pas bougé. Elle était restée alignée. Deux positions de hors-jeu. Eh oui. Alors est-ce qu'il dit à ses joueurs qu'il leur faut une paire de lunettes? On va passer en bas, c'est Negovou qui est parti à l'échauffement.
croisé Roberto. Les ballons mal négociés par Basturk. Allez, Frédéric Ney est tout seul. Il va être obligé d'attendre le soutien d'un partenaire. C'est ce qu'il fait avec Juninho. Juninho, 1, 2, 3 passements de jambes. Juninho qui essaye, qui décale à droite. Éric Carrière qui peut centrer sur la tête de Frédéric Ney. Bien joué. Ils ont endormi la défense allemande, les Lyonnais. Fred Ney qui signe son premier but en Champions League sur ce caviar d'Éric Carrière après un bon travail initial de Juninho. Topmüller est en colère. But, eh bien, il constate les dégâts. On le voit, le boulot de Juninho. Il décale à droite. Éric Carrière, il pique son ballon. Éric Carrière, lui l'auteur des deux buts, premier but lyonnais, et la tête au second poteau de Frédéric Ney. Et voilà, ça fait 3-2 pour les Olympiens. Il va plus haut que Lucio, qui a été dépassé par le ballon. Il est content, Frédéric Ney. Il a bossé depuis 64 minutes. Il vient d'être récompensé. Et surtout, il redonne l'avantage aux Français dans cette rencontre. 3-2 pour Lyon, le bon tacle. Attention, avec Flo-Laville, qui s'est un petit peu retenu sur son deuxième tacle. Il a eu peur de faire une faute. Et un nouveau bon ballon là pour Frédéric Ney qui a évité Butt, mais comme il était excentré, il n'a pas pu appuyer son tir. Lucio, qui était dans sa surface de réparation, a pu facilement suppléer son gardien de but. Suivez pas le ballon. Ne suivez pas le ballon. Placente qu'on n'a pas beaucoup vu depuis un bon moment. La frappe dévissée de Vranjes. Quant à Zé Roberto, on l'a vu sur cette amortie. C'est un régal de le voir jouer. Le bon pressing collectif a été payant et ce ballon est dans les pieds de Frédéric Ney qui trouve une solution derrière avec Juninho. Il a tenté. Fred Ney du pied gauche. Robert Duverne avec Dominique Cuperlier. Est-ce qu'on va assister au premier changement de cette rencontre? Il n'a pas trop de solutions, Zé Roberto. Alors il choisit la solution individuelle. Une louche pour servir dans la surface de réparation de ses partenaires. Position de hors-jeu. C'était bien joué. Encore une fois, ce pied gauche brésilien fait des misères. La louche, s'il y a position de hors-jeu là, c'est quand même plutôt limite. Hein. Coupé était sorti au point de pénalty. Et c'est Sidney Govou qui va rentrer. Juninho qui sort, il a fait une bonne partie, Juni, hein, il a démarré côté droit et puis ensuite il est allé se positionner en milieu de terrain pour apporter sa vista, sa technique, son sens de la passe. Le collectif olympien, c'est ce qu'il a fait à merveille.
Attention, cette action encore allemande et un nouvel arrêt de Greg, le 4e décisif face à, eh bien cette fois-ci à Bradrick. Incroyable. Incroyable le nombre d'occasions de but, incroyable la partie de Grégory Coupé. Alors en changeant de Juninho pour Govou, on ne peut pas dire que Dominique Huperli ait fermé la boutique. Hein. Voilà, Greg Coupé, immense sur cette sortie. Les Allemands qui se sont fait prendre plusieurs fois là. Position de hors-jeu, Top Müller qui s'est levé, qui encourage ses bonhommes. Belle action collective. On le voit, le centre va partir côté droit. Centre à ras de terre. Et au dernier moment, la frappe de Berbatov a été contrée par le pied de Grégory Coupé. Attention à ces Allemands, toujours dans la surface de réparation. C'est pas cadré, mais c'est bien joué. L'art de s'ouvrir le chemin du but par un passement de jambes. Derrière, il a pris l'extérieur du pied. La sortie d'un débuteur, Berbatov, qui sort, remplacé par le jeune Down. Un beau bébé. Et Sidney Govou, son second ballon, il s'est fait scotcher. Coup franc par Placente. C'est pas vraiment surprenant. Bechen, il avait fait un passage en force, il n'avait pas réussi à passer, du coup derrière, eh bien, il s'est un petit peu excité là, mais il a fait une faute grossière sur Christophe Delmotte.
Zoltan Sebechen, carton jaune. Logique. Carrière au four et un moulin qui retrouve Christophe Delmotte qui talonne pour Eric Carrière à la surface de réparation et il ne peut pas tirer. Le meneur de jeu lyonnais. C'était bien joué cette action avec Christophe Delmotte. Monsieur Zé Roberto dans ses œuvres, un grand pont, puis une conduite de balle. Et il va s'excentrer là-bas, il va accélérer. Est-ce qu'il va arriver à centrer? Il centre, il est contré au dernier moment. Ça, c'est un artiste. Hein. Le public adore ce genre de joueur. En plus, il a un souci d'efficacité. Il ne fait pas ça que pour le plaisir des yeux. Bonne prise de balle de Grégory Coupé. Il s'est un petit peu frotté avec Christophe Delmotte. On va revoir cette action ralentie. Boum, il l'a pris sur le rable et en tombant, il est tombé lourdement sur le dos. Greg Coupé, protégé par son coéquipier Christophe Delmotte. Allez, le docteur Jean-Marcel Ferré est là. Le kiné Patrick Perret. David Linares qui discute avec le numéro 1 lyonnais. On en profite pour se désaltérer. Et on en profite aussi pour discuter. On se dit tiens, on mène 3-2. Il reste un gros quart d'heure. Sortie de Greg, et puis c'est en retombant qu'il se fait mal en ayant heurté d'abord Christophe Delmotte avant de heurter la pelouse du B-Arena. Allez, il est gaillard, ce Grégory Coupé. Très très grand match du Français. Il va reprendre son souffle, il va reprendre ses esprits. Et il sait qu'il y a un score à protéger. Alors que Angelo Hug, le gardien de but remplaçant, est parti s'échauffer. On le voit, Angelo Hug, ancien gardien de Monaco, de Guingamp, qui n'a pas trop l'occasion de jouer avec Lyon, hein, parce que Greg, il est jamais blessé, on croise les doigts, il est rarement suspendu. Eric Carrière qui sort, qui va être remplacé par Fifi Violo. Là, ça veut dire quand même que Dominique Cuperli a décidé de prendre un petit peu moins de risques en faisant entrer un titulaire indiscutable, Fifi Violo, milieu de terrain, qui va retrouver David de Linares. Très bon match d'Eric Carrière, 2 buts, une passe décisive. Eh bien, quand on sait que Lyon a marqué 3 buts à la 76e minute de jeu, eh bien, on se dit que ce garçon, qui a eu le souci permanent de faire avancer le jeu des siens, de garder le ballon, eh bien, il a fait une partition quasiment parfaite. S'il s'en sort là, il est fort. Hein. Eh bien, il a obtenu une touche. Eric Carrière, devoir accompli. Une esquisse de sourire. Il le sait qu'il a fait un bon match, Eric, parce qu'il a en plus cette capacité d'analyse qui fait le bonheur de tous les médias.
À la limite du hors-jeu, cet appel de balle de Sidney Govou qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe de Sid Govou, la reprise peut-être de Pierrot Lègle au point de pénalty. Au dernier moment, il y a eu un retour allemand et en plus, M. Ivanov considère que Pierrot Lègle a simulé une faute. Voilà. Il n'est pas d'accord, Pierrot. On la voit cette action. Pierrot Lègle. Boum, il est accroché un petit peu quand même. Alors s'il n'y a pas de péno, il ne le fait pas exprès de tomber. Il n'est pas tombé, il n'y a pas de vent en plus dans le stade. On voit cette action. Boum, allez. Et il a fait semblant, soi-disant. Bah écoute, j'y comprends rien là. Hein. Allez, ça fait toujours 3-2. Ça fait un carton jaune pour Pierrot Lègle. Et même si c'est pas bien de critiquer les arbitres, par moment, on a le droit simplement de mettre un point d'interrogation sur certaines décisions. On rappelle que Patrick Muller, lui, avait pris un carton jaune tout à fait mérité en première mi-temps. À 10 minutes de la fin, Lyon est en train de tenir un bon résultat. Les 2 points de Greg, coupés sur sa ligne. Il a boxé le ballon. Ce ballon qui revient sur un rouge et noir avec Placente. On fait tourner. On en remet une couche dans la surface de réparation. On cherche la tête chercheuse. C'est le cas de le dire, de Bradrick. Mais ballon dégagé par la défense lyonnaise. Ensuite, le pressing de Fifi Violo, de Sidney Govou. Et Eric de Flandre qui dégage dans la tribune. Allez, un coup pour Frédéric Ney qui a poussé ce ballon, qui a évité but. Est-ce qu'il va pouvoir redresser sa course, Frédéric Ney, il attend dans la surface de réparation pour Sidney Govou qui marque le 4e but. Malgré le retour d'un joueur allemand, c'est bien joué de la part de Frédéric Ney. Il a attendu dans la surface de réparation. Il a attendu son partenaire. On la revoit cette action. Elle démarre très très loin. Le dégagement. Et puis Frédéric Ney qui part à la limite du hors-jeu, qui va éviter Butt. Il s'excentre un petit peu. Côté gauche. Il va bloquer ce ballon. Voir arriver Sidney Govou. Malgré Placente. Au ras du poteau gauche de Butt. C'est le 4e but lyonnais. Frédéric Ney, lui aussi récompensé de son abnégation tout au long de ces 84 minutes de jeu. Les Lyonnais qui marquent ce 4e but, qui ont de nouveau 2 buts d'avance, comme c'était le cas en première période. Il me semble que ça va être difficile maintenant aux coéquipiers de Schneider de pouvoir revenir au score et d'éviter cette première défaite à domicile. Eux qui s'étaient inclinés simplement au Camp Nou contre Barcelone 2-1. Lyon qui va prendre sa revanche du match aller. Même si on ne peut pas comparer le match aller et ce match retour, puisqu'on le sait, Bayer Leverkusen est qualifié pour la 2e phase de poule. Et les Lyonnais, ils savent qu'ils joueront la Coupe UEFA, les 16e de finale. Mais ça fait rien, c'est un bon résultat à prendre. Ça va faire plaisir à tout le monde dans l'entourage du club lyonnais. Ça va certainement donner des regrets. Allez, Greg qui est sorti très très loin pour couper la trajectoire du centre visiteur. Zivkovic. Il fait un peu la grimace, hein, Top Müller, le coach du Bayer Leverkusen. On revoit cette action de Frédéric Ney, passe latérale dosée comme il faut pour Sidney Govou qui marque ce 4e but. Aïe aïe aïe. My God. Eh oui.
Topmüller y a cru lorsque ses joueurs sont revenus à 2 partout. Basturk n'aura pas pesé sur le jeu de sa formation. Alors, depuis qu'il est rentré au début de cette seconde mi-temps. Bon ballon là pour Zé Roberto, le centre de Zé Roberto. Attention ce ballon pour Lucio. Pour Sebechen, pardon, Sebechen qui essaye de centrer, contré par Christophe Delmotte. Le faciès du combattant, le faciès de Christophe Delmotte. Et le corner rentrant à venir pour Zé Roberto. Et les 2 points de nouveau de Grégory Coupé. Attention, le ballon qui revient pour Zé Roberto. Est-ce qu'il y avait une position de hors-jeu? C'est ce qu'il me semble qui a été signalé par l'un des assesseurs de M. Ivanov. Alors que l'on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Le buteur du 4e but, Sid Govou, qui décidément aime bien les équipes allemandes. Inutile de dire qu'il avait marqué 2 buts contre le Bayern Munich à Gerland. C'était l'année précédente. Frédéric Ney là qui fait une petite faute, il a tenu Placente, il en aura fait les kilomètres abattus, hein. Des kilomètres l'ancien Bastier. Et là Pierre Olègle, il a fait une faute sur Sebechen. On en revoit cette faute, il est pris par le crochet intérieur. Et un énième corner pour ces rouges et noirs. On l'a vu sur cette action. Frédéric Ney est venu défendre dans la surface de réparation olympienne. Le corner de Zé Roberto. La tête plongeante de Patrick Muller. Jusqu'au bout, hein, Dominique Cuperli, il leur a donné des consignes. Alors la question c'est, on se demande si... Oula, Basturk c'est bien joué ça. On se demande si les joueurs sur la pelouse, ils entendent les ordres du banc. En tous les cas, Dominique Cuperli, il fait comme si. Hein. La belle accélération de Sidney Govou qui s'est débarrassé d'un défenseur allemand. Et il bloque sa course dans la surface de réparation. Il la garde cette balle. Il va pouvoir peut-être centrer un retrait. Le ballon qui est dégagé par de la tête. C'est bien joué là ce que vient de faire Sid. Tout en vitesse, tout en fantaisie. Ça n'a pas payé. Mais Christophe Delmotte, oula, il a voulu lober Butt. Il est grand. Il était avancé. Mais il avait bien lu la trajectoire du lob de Christophe Delmotte, ce gardien de but. Et à 2 minutes de la fin, eh bien, on a bien l'impression que les Lyonnais vont s'imposer ici au B-Arena. Alors, puisque c'est bien évidemment une heure rétro, eh bien, on sait que lors de cette saison 2000
2001-2002, eh bien, le Bayer Leverkusen ira en finale de la Champions League pour le plus grand bonheur du président que l'on vient de voir de sourire. Ces Allemands avaient battu en demi-finale Manchester United et en finale ils avaient rencontré le Real Madrid de Zinedine Zidane. Lucio avait égalisé à la 14e minute de jeu après un but de Raoul à la 8e minute de jeu. Et puis ce jour-là, Zidane, en première période, avait marqué un but exceptionnel. Une reprise de volée du pied gauche qui avait crucifié Butt. Les Madrilènes s'étaient imposés 2-1. Mais Dieu que le parcours du Bayer Leverkusen avait été somptueux. Avec une deuxième phase de poule réussie, puisqu'ils avaient terminé à la première place. Il y avait notamment le Deportivo La Corogne. Alors que l'OL, eh bien, après avoir battu Bruges en 16e de finale de la Coupe UEFA, 4-1 à l'aller, défaite, lourde défaite pour le second match dans les tribunes de suspension de Jacques Santini, puis au retour, on s'en souvient, le festival Sonny Anderson et ce troisième but qualificatif à la limite du temps additionnel. Lyon était passé par un trou de souris, mais Lyon avait réussi cet exploit à Gerland. On pensait que les Lyonnais pouvaient faire un bout de chemin plus conséquent dans cette coupe UEFA. Il n'en a rien été puisqu'ils se feront éliminer par le Slovan Liberec, 1-1 au match aller et puis au match retour. Alors qu'il y avait 1-1 au tableau d'affichage, eh bien subitement les Tchèques ont accéléré, les Lyonnais se sont effondrés et à la sortie à Prague, eh bien, les Olympiens s'inclineront 4-1. Bonne intervention d'Éric de Flandre. Allez, c'est pas grave. C'est quasiment fini. On ne pense pas que M. Ivanov va... Certes, il va faire jouer le temps additionnel, mais il ne devrait pas y avoir grand-chose. Et puis franchement, les Allemands, ils n'y croient plus. Les Lyonnais sont bien en place. Jacques Santini qui discute. Tribune de presse. Alors qu'est-ce qu'il aura vu d'en haut qu'il ne voit pas d'en bas? Ça, ce serait une question qu'on pourrait lui poser. Carrière. Tranquille. Et c'est Roberto. Lui, il n'aura pas grand-chose à se reprocher. Il aura fait son match. Frédéric Ney. Aussi, grand match de ce joueur formé à Caen qui avait explosé avec Bastia, avec son compère Pierre-Yves André. Il est arrivé à l'OL pendant l'été 2001, sachant qu'il aurait du mal à se faire une véritable place au soleil avec Sonny Anderson. Placente qui est obligé de se coucher pour mettre ce ballon en corner. Pas vraiment élégant ce petit Argentin. Allez, on va faire courir le chrono jusqu'à ce que monsieur Ivanov décide de renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le bon tacle glissé de Grégory Coupé. Donne ton ballon. Il avait fait une course latérale, Éric de Flandre. Il s'était mis un petit peu dans l'embarras.
mais cela a été sans conséquence. Zé Roberto, une nouvelle fois, mais le bon placement de Patrick Muller. On connaît le sens de l'anticipation de l'international suisse. Et Monsieur Ivanov qui siffle la fin de cette rencontre. Top Muller, bon, il a perdu, mais il ne va pas faire une maladie. Govou, lui, il a marqué le 4e but. On le rappelle, les buteurs lyonnais, c'est 2 fois carrière, 1 fois né, que l'on voit plein écran. Et puis, Sidney et Govou, des Lyonnais qui menaient 2-0, qui se sont fait rejoindre 2 partout en début de seconde période, avant que, au cours de cette seconde mi-temps, les Lyonnais ne reprennent l'avantage par un but donc de Frédéric Ney et un but de Sidney Govou. Voilà un des grands bonhommes de cette rencontre. C'est la fin de la première phase de poule. Les Allemands du Bayer Leverkusen iront en 2e phase de poule. Les Lyonnais, eux, sont reversés en coupe UEFA. On a assisté à une belle partie des Olympiens qui se sont imposés donc ici au Bay Arena et qui sortent de cette Ligue des Champions 2001-2002 par une belle porte. Rendez-vous en Coupe UEFA et rendez-vous, on l'espère bien évidemment, pour d'autres aventures dans cette Ligue des Champions avec un débuteur là, Frédéric Ney. Bonsoir.